Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour, j'espère que vous passez actuellement une bonne semaine sous cette chaleur accablante, hein, si je puis dire, c'est un mot que j'utilise très rarement, c'est une chaleur qui te casse la gueule frérot. Bon on n'est jamais content, je le sais, moi, je me considère aussi dans le tas, hein. Quand il pleut, il fait pas beau, c'est nuageux, ouais, elle est où l'été, les temps c'est plus ce que c'était, réchauffement climatique, on est des merdes. Quand il fait beau, putain réchauffement climatique, il fait 45 degrés, il y a 10 ans il faisait 35, on n'est jamais content, en tout cas moi je vous l'avoue. Je suis assez content, mais mitigé quand même, parce que j'ai passé une sale nuit. J'ai passé une sale nuit, frérot. Il n'y a pas de clim, j'ai qu'un ventilateur. J'ai passé une sale nuit, mais bon. Qu'à cela ne tienne, j'espère que ça restera comme ça les semaines prochaines, parce que la semaine prochaine et celle d'après, je serai en vacances, dans les Landes. Vers Ondre, pour ceux qui sont dans le coin, si vous voulez faire une petite session surf. Ouais, je sais, ça se voit pas comme ça, mais je fais un petit peu d'activité nautique. Donc ouais, n'hésitez pas à passer à me le dire par Instagram, moi je serai avec plaisir de vous capter sur place. En tout cas voilà, c'est vrai qu'on n'est jamais content hein, quand il fait pas beau, là, donc je croise quand même les doigts, hein, je croise les doigts en espérant ne pas me porter le mauvais oeil, que pendant les vacances il fera beau et qu'il n'y aura pas des nuages et de la pluie. Acceptable pendant 2-3 jours, c'est pas grave, mais j'avoue, l'année dernière je me suis tapé une semaine de pluie sur deux, et je vous jure que c'est vrai, c'est vraiment pas sans abus. La première semaine on est arrivé, premier jour il faisait beau, le reste c'était pluie, et puis après il a commencé à faire beau, donc autant te dire que quand tu es enfermé avec ta femme et ton fils dans la location que tu as fait, eh bah tu t'emmerdes. Pas parce que t'es avec la femme et ton fils. Ah non, 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 eh oh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oh, 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 police. C'est vraiment parce que bah tu t'emmerdes quoi, tout simplement. T'as pas tes habitudes, t'as pas ton PC. Là t'es à la maison, il pleut, tu peux jouer. Là-bas il y avait rien frère, j'avais la télévision, j'avais la TNT. C'était catastrophique. Donc j'espère que cette année il fera beau. On croise les doigts. En tout cas j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui vont y aller. Bah, j'espère que vous aurez aussi du beau temps. Nouvelle vidéo les copains, vous l'avez compris. On va passer au sujet principal quand même à un moment donné. Hein. Il faut peut-être que j'arrête de vous raconter ma vie. Nouvelle vidéo aujourd'hui les copains. Une vidéo pour laquelle d'abord avant de commencer, vous l'avez compris de toute façon, on est sur top 5 de config prémontés pour différents budgets sur Memory PC. Et avant d'aller plus loin et de vous expliquer un peu ce qu'on va voir ensemble, je compte quand même vous remercier parce que cette vidéo-là est aujourd'hui disponible sur la chaîne et elle sera amenée à se répéter tous les 2-3 mois potentiellement avec d'autres configs, d'autres produits, voilà, on va essayer de changer, passer du Nvidia, AMD, etc., faire un peu de tout. Mais en tout cas, ce genre de vidéo, la première aujourd'hui en l'occurrence, c'est grâce et absolument grâce à vous, grâce aux personnes présentes sur la chaîne, grâce aux personnes. Là, je regarde vraiment dans les yeux, je fixe mon objectif dans la caméra. Je te regarde, tu me regardes, je te regarde. Est-ce que tu es mal à l'aise? Est-ce que mon calendrier est stylé ou pas? Non, sérieusement. Donc je te disais, voilà, merci à toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis maintenant un peu plus de 2 ans, hein, où je charbonne, je fais vraiment du contenu très régulièrement. Merci aux personnes qui pensent à mettre des likes, à lâcher des commentaires de gentillesse, pas forcément des questions techniques ou autres où ils se posent des questions. Non, juste ceux qui envoient de la force. Et n'oubliez pas que je les lis tout le temps. C'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai vachement moins le temps de répondre aux commentaires avec le taf, développeur web à côté, plus YouTube. Des fois, bah, tu satures. Et je vous avoue, bah, quand je déconnecte un peu des écrans, ça fait quand même du bien. C'est pour ça que je vous dis que j'ai hâte d'être en vacances. Mais en tout cas, sachez que je vous remercie du fond du cœur, les copains. C'est absolument grâce à vous qu'on peut avoir ce genre de partenariat. Parce que là, oui, vous l'avez compris, c'est un partenariat. C'est une collaboration sur du long terme avec Memory PC. En tout cas, un contrat de 1 an sur lequel je vais vous proposer des PC édition Skinzer. Eh oui, eh oui, eh oui, peut-être qu'un jour j'aurai ma marque. Hein, ouais, j'aurai peut-être ma marque. Attention, moi si j'arrive dans le domaine, je vais tout niquer. Ça va être, attention, attention les frères, je suis un malade. Non, sérieusement, franchement, voilà. Donc, édition Skinzer, les copains, sur le site Memory PC. Ils m'ont proposé de vous proposer, donc, voilà, 5 configs. Pour différents budgets et je devais choisir en gros les composants, je leur ai envoyé la liste des composants pour faire en sorte, alors je vous explique un peu le but du projet, c'est de vous proposer à chaque fois 5 configs clés en main, vous arrivez, vous achetez, vous n'avez rien à changer. Pour le coup ici, dans un premier temps, effectivement, il y aura quelques petits trucs à changer parce que je me suis rendu compte, malheureusement tout à l'heure en regardant le site et du coup la page édition Skinzer, qu'il y avait quand même quelques points qui n'ont pas été pris en compte dans les différents mails que j'ai envoyés, alors peut-être manque de communication, sachant que c'est des Allemands, donc voilà, on parle en anglais, peut-être qu'on ne s'est pas compris, mais en tout cas, il y aura quand même quelques petites modifications à apporter sur les configs, mais le but est d'arriver, bon, c'est la première, c'est pas grave, ça peut pas être parfait dès le début, mais mon but à moi, en tout cas, en bossant avec Memory PC, c'est de vous proposer à chaque fois 5 configs tous les 2-3 mois, 5 configs sur ma page, qui seront des configs les plus optimisés possibles et surtout sur lesquels vous n'aurez rien à changer. Donc pas d'alimentation SQWhite, pas de ventirad SQWhite, pas de ce genre de choses dont on ne sait pas trop l'origine, ni la réelle nomination. Voilà, donc c'est ça le but. Là, pour le coup, c'est pas catastrophique, hein, si on va avoir des petits trucs à changer, c'est rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, j'essaye de peaufiner, et c'est absolument, encore une fois, grâce à vous que cette opportunité m'a été proposée, et pour laquelle je suis très ravi de bosser et de collaborer avec eux, parce que voilà, pour moi, vous le savez déjà, Memory PC, c'est les meilleurs rapports qualité-prix. On ne peut pas faire moins cher en France, parce que c'est une question de mathématiques. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir me dire « Oui, mais ils envoient en 10 jours, en 15 jours, etc. » Ce qui est vrai.
ça peut arriver que le délai de livraison peut prendre plus de temps, donc jusqu'à 2 semaines, mais c'est le problème voilà, qui est vraiment... comment on appelle ça? Il y a un nom ou un terme qu'on dit genre, quand un problème n'est pas réellement un problème. Parce que dans tous les cas, vous achetez une config qui est moins chère, et ça, je peux vous le garantir, et vous pouvez aller sur n'importe quel site français actuellement ou belge, et sur lequel vous faites des configs sur le configurateur, ou que vous faites un devis, vous allez voir que pour les mêmes composants chez Memory PC, quand il y a disponibilité bien sûr, eh ben, vous allez l'avoir moins cher. En fait, c'est une question de mathématiques. Pourquoi? Parce que en Allemagne, comme en Espagne, ils ont une TVA plus faible qu'en France par rapport aux produits électroniques, PC, informatique, etc. Ce qui fait que ce n'est pas une question de mauvaise foi de la part des revendeurs français ou de nos chers collègues, c'est absolument pas le cas, c'est plutôt parce que s'ils s'alignent sur le prix de Memory PC, ils ne seraient pas forcément rentables sur du long terme. Alors bien sûr, il y a un point qu'on peut préciser, LDLC, il se touche un peu sur les prix, et ça c'est connu et tout le monde le dit. LDLC, c'est un peu le truc qui dépasse un peu l'entendement. Hein. LDLC d'ailleurs, ils ont acheté Rue du Commerce. On espère que les produits sur Rue du Commerce, qui sont souvent sur de très belles promotions, ne vont pas exploser avec des prix extraordinaires. Alors LDLC, c'est hors sujet. Moi perso, LDLC, je trouve que ça a toujours été cher, même si derrière, ils ont un service client irréprochable. J'ai acheté mes premières configs chez LDLC, j'étais très satisfait du service client quand il y avait un souci, mais ça reste quand même assez cher. Ils peuvent quand même, je trouve, par rapport aux autres concurrences, baisser un petit peu. Mais dans tous les cas, on ne peut pas arriver au prix de Memory PC, parce que Memory PC, c'est la TVA, et ce qui leur donne l'avantage, en gros, quelque part, de vous proposer des configs ou des composants au moins cher possible. Voilà les copains, donc vous avez compris en gros le but et le déroulement de la vidéo, hein. On est au-delà de l'intro, hein, on n'est même plus dans l'intro, on est plutôt dans l'explication de la vidéo et le déroulement du projet. On va voir les 5 configs ensemble, vous allez voir que les 5 configs vont de différents budgets, du moins cher au plus cher, donc forcément voilà pour de la Full HD, bonne Full HD, Quad HD 4K et puis 4K. Il y aura, comme je vous ai dit, quelques trucs à changer, et je vous préciserai d'ici là, en gros, quelles sont les choses à changer. C'est 2-3 trucs, hein, rien d'extraordinaire. Mais en tout cas, j'ai fait en sorte à ce que vous n'ayez pas à toucher, qu'il n'y ait pas de produits SQ-White comme les alimentations, les refroidissements SQ-White, etc. On va continuer, on va commencer surtout par voir justement les 5 configs pour ceux qui sont intéressés. Alors bien sûr, hein, comme vous le savez, ce genre de projet, les personnes qui veulent se faire une config prémontée, c'est ceux qui n'ont, pour moi, selon moi, pas le temps, et dans un second temps, qui n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis, qu'ils ont peur de casser quelque chose. Mais en général, la plus grosse raison pour laquelle les gens ne veulent pas mettre les mains dedans, c'est parce que ils n'ont pas forcément le temps, ça bosse, ou ils ont une famille, etc. Ils n'ont pas le temps de se renseigner, de regarder des vidéos tutos, etc. pour le faire. Mais je vous invite quand même, malgré le fait d'être en collaboration et que c'est quelque chose qui m'est quand même profitable, et profitable pour on va dire, ma chaîne, etc. Et encore une fois, merci à vous, de vous lancer malgré tout dans les configs que vous montez vous-même. Ça, vous ne pouvez pas faire moins cher à ce niveau-là. La personne ne peut faire moins cher. Si vous choisissez vos composants à droite, à gauche, etc., lors des bonnes promotions et tout, là, vous allez vous en sortir pour les meilleurs configs rapport qualité-prix. Il n'y a pas à dire. Mais si derrière, vous êtes dans l'optique absolument d'acheter du PC prémonté, Memory PC pour moi, ça reste quand même le moins cher en termes de rapport qualité-prix. Donc, on va voir ça ensemble. Comme je vous l'ai dit, on va commencer. Donc, le site Memory PC, c'est très simple. Hein. Vous allez sur PC Gamer, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur la page comme ça, et vous allez avoir l'édition partenaire ici. Cliquez sur édition partenaire et vous avez Skinzer édition partenaire. D'ailleurs, on a aussi FNK à qui on fait un petit bisou. FNK, je l'ai croisé 2 fois au Tech Award et au Prime Day. Franchement, les gars, une crème. Une crème. J'ai adoré ce type, trop gentil, vraiment trop gentil. Un peu timide, mais trop gentil. Et en général, les gens timides, ils sont super gentils. Et pour le coup, ouais, un breton. Voilà, un breton. De toute façon, les bretons, vous êtes toujours géniaux. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. J'ai jamais croisé un breton bizarre, tu vois. Faut dire la vérité. Donc big up aux Bretons et big up à FNK que j'ai vraiment apprécié comme type. Donc bref, c'est pas le but de la vidéo hein, d'encenser des gens. Non mais vous me connaissez, à un moment donné, bah, ça part en couille quoi. Donc voilà, vous arrivez sur ma page PC édition Skinzer. Pour les joueurs et les passionnés. Et regardez-moi ce BG frérot. Elle est pas belle la photo quand même. Avec un petit PC devant, tout un peu style Synthwave et tout. Ils ont vraiment géré sur la landing. Je leur ai juste envoyé le truc. Je leur ai dit j'aime bien la Synthwave. Ils ont fait ça. Voilà, tout d'une seule force. Alors si vous voulez vous amuser à lire, hein, je peux vous le lire. Skinzer est un YouTuber plein d'ascension qui fait son nom dans la communauté de matériel informatique avec son style charmant et authentique. Il enthousiasme des milliers d'abonnés qui partagent sa passion sur le matériel informatique. Sa chaîne propose un large éventail de contenus allant des revues au tutoriel en passant par des moments amusants et des défis. Les défis, c'est quand je me fous des défis quoi. La grande qualité de ses vidéos et son humour inimitable le rendent extrêmement populaire auprès de ses fans. C'est vrai que de temps en temps, on se tape des petites barres. Ça, on peut pas le nier, hein, les copains. Donc bref, vous arrivez dessus, voilà, vous voyez, ils ont mis un peu en avant le contexte, etc. Et on a les 5 configs que je vous ai pré-configurés, que j'ai vu avec eux. Alors malheureusement, comme je vous dis encore une fois, il y a des choses qui n'ont pas forcément été prises en compte, mais j'espère que ça sera pris en compte très rapidement. Par exemple, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait là, ici. Attends, parce que tout à l'heure, quand je cliquais, on va voir ensemble, j'avais pas le même rendu. Là, ding, ding, ding.
Ah ben voilà, c'est parfait, ça a été pris en compte. Parce que je vous explique, j'ai envoyé un mail avant de faire la vidéo. Je dis, hey, salut Fabian, excuse-moi mec. Je t'ai envoyé un mail, je t'ai dit qu'il y avait ça comme dans le truc de la config. Pourquoi j'ai de la data dans les RAM? Chose qui n'est pas non plus catastrophique. Attention, Adata, c'est une très bonne marque. Mais en tout cas, je me suis retrouvé quand même avec de la data. Là, on peut le voir ici, hein, par exemple, là, les pages préouvertes. Voilà. On a quand même de la data, mais quand j'ai rechargé, on l'a plus. Ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ils sont à l'écoute. Hein. J'ai envoyé un mail, ça fait, je vous jure, ça fait 30 minutes max. Et ils ont changé, ça y est, ils ont changé. Sur les deux configs. On avait deux configs avec de la data en RAM, alors que quand j'avais envoyé les mails, moi j'avais dit, je ne veux pas de la data dans les RAM. Je veux que minimum Kingston Fury Beast. Je veux pas de la data. Sachant que de la data, le seul problème en vérité, c'est pas fonctionnel aux performances, c'est plutôt design. Parce que la data, c'est une marque qui existe depuis très longtemps dans tout ce qui est stockage, carte SD, micro SD, tout ça. Ça n'a aucun problème. Mais c'est plus le côté un peu design. On n'est pas très fan. Moi, perso, je suis pas très fan. Donc, il l'a changé. Bah écoutez, c'est parfait. Il n'y a quasiment rien à changer. Donc, on va commencer par la première config. Une config à 739 €. Et si vous voyez bien, encore une fois, Skinzer PC Gamer. Ah ouais, non, mais même moi, je suis content. Non, franchement, c'est vraiment un vrai plaisir. Un vrai plaisir. C'est flatteur. Et encore une fois, merci à vous, les copains. Je vous serrais tous dans les bras si je pouvais. Petit coup de violence, ça fait toujours plaisir. Non, sérieusement, donc voilà, on commence 739 € pour la première config entrée de gamme. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Alors, sur celle-là, je vais vous expliquer. J'ai essayé de faire le moins cher possible sans que ce soit catastrophique en termes de composants pour les personnes qui recherchent une config avec un minimum de budget. 739 €, vous allez vous retrouver donc à l'intérieur avec un Ryzen 5500 et une RX 6700 XT. Une RX 6700 XT, on regarde un petit peu les benchmarks, hein, on regarde qu'une RX 6700 XT, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Vous allez vous retrouver avec, donc, en moyenne pour de la Full HD, avec des jeux, donc bien sûr, je le rappelle encore une fois, tous les jeux, hein, GTA, Cyberpunk, ce genre de trucs, qui peuvent potentiellement baisser la moyenne, mais vous êtes toujours dans des paramètres maxi. Vous êtes en moyenne sur de la Full HD à 100 FPS, donc autant vous dire que sur les jeux comme Fortnite, Apex, Valorant, Call of Duty, ce genre de choses, vous allez vous en sortir largement fastoche. Là, c'est vraiment des moyennes en prenant tous les jeux. Et en Quad HD, vous allez être à 77 FPS pour cette carte graphique là, pardon. Donc en gros, vous avez la 6700 XT. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a encore? On a donc le SQ Tower 06W. Alors ça, c'est un boîtier qui est de chez eux, de base, fourni avec des ventilateurs donc en façade et à l'arrière non RGB, mais qui est assez joli, je trouve, qui est très très beau. Hein. Voilà, façade de bois. Et vous pouvez changer si vous avez envie, hein, encore une fois. Si vous avez par exemple envie de prendre le SQ Tower 06T, le RGB qu'on propose à chaque fois sur les bons plans ou sur les vidéos d'habitude sur les PC prémontés de chez Memory PC World, vous pouvez tout à fait prendre celui-là, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je voulais quand même mettre en avant leur boîtier ici parce que je le trouvais très joli avec sa façade en bois qui reste très très classe, mais vous pouvez changer bien sûr encore une fois tous les composants selon votre budget si vous avez envie. On a à l'intérieur donc un Ryzen 5 5500 et les gars, je suis en pause. Je suis en transpiration totale, frérot. Avec les lumières, la chaleur, là, j'en peux plus. Je vais essayer de faire très très vite. On est déjà à 12 minutes. Ça va, c'est bien. Donc voilà, à l'intérieur, donc on retrouve un refroidissement Be Quiet Pure Rock Slim 2. Un des meilleurs qui a fait partie des top ventirades qu'on a présenté avec Guillaume, rapport qualité-prix. Pour son prix, il est extraordinaire. Pour sa taille, c'est encore plus extraordinaire. Quand je l'ai testé, j'étais assez choqué des performances, même si en soi, ça reste un tout petit ventirad, etc. Et encore une fois, pareil, vous pouvez changer. Pour la carte mère ici, j'ai dû faire des petites concessions. En gros, de base, hein, vous connaissez, on a des cartes mères voilà, avec 2 slots RAM, etc. Et on essaye d'améliorer la chose. Voilà, on essaie d'améliorer la chose. Alors bien sûr, vous allez pouvoir passer, par exemple, si vous avez envie sur une gigabyte, si vous avez envie, ça vous coûtera 45 € plus, mais c'est pas le but. Le but ici est d'avoir la config la moins chère possible et je vous ai pris une Asus Prime A520M A2 et dans laquelle, voilà, on se retrouve sur une micro ATX avec voilà, la possibilité donc de mettre un SSD, vous avez les petites prises RGB, il n'y a pas de souci et surtout vous avez 4 slots de RAM, donc vous avez même 4 prises de RGB, voilà, un ici, un là et un là. Donc elle est quand même bien équipée et vous avez, comme je vous ai dit, surtout 4 slots de RAM, donc ça c'est bien, pour moi c'est le minimum sur une micro ATX quand on achète ça, parce que bah, en général, si vous prenez une avec 2 slots RAM et que vous avez 2 x 8, vous avez 16, si un jour vous voulez passer à 32 Go, au lieu d'ajouter juste 2 x 8, vous allez changer les barrettes RAM, vous allez les enlever et mettre 2 x 16, donc c'est un peu de la perte de thunes. Donc voilà, on a la Asus Prime ici qui fera largement l'affaire, ils ont changé ce que je leur ai demandé, ça c'est génial, donc pour les RAM, ah putain franchement je suis choqué de la vitesse à laquelle ils ont changé le truc. Pour les RAM, on a donc ici 16 Go de RAM en 3200, 2 x 8 de chez Kingston Fury Beast, sans RGB. On a la AMD RX 6700 XT dont je vous ai parlé juste avant, 500 Go de stockage, ça suffit largement dans un premier temps pour installer votre Windows et quelques jeux, et puis après potentiellement vous pouvez changer de SSD ou en ajouter éventuellement, mais je crois bien que sur la carte mère, celle-là, il faudra changer directement, donc ça c'est le seul point négatif. Je vérifie, vous en avez effectivement qu'un seul des ports SSD. Donc si vous voulez passer à plus, il faudra soit ajouter un SSD classique hein, que vous allez brancher, vous vous rappelez, hein, pour ceux qui connaissent, que vous allez brancher ici.
hein, sur les petites prises ici, là, donc un SSD classique. Sinon, bah, vous enlevez le SSD que vous avez ici et vous en rajoutez un autre de 1 Tera, voire 2 d'un coup, comme ça, vous n'avez plus à y toucher. Pour ce qui est donc du refroidissement, on est sur une Be Quiet 650 watts, 80 plus bronze, non modulaire, le tout pour 739 €. Vraiment, cette config-là, de base, moi, j'aime pas trop faire les configs les moins chers possibles hein, sur ma chaîne, mais je me suis dit quand même, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément un budget, il faut quand même, je pense, à cette possibilité. Et vous en avez une ici qui fera tourner vos jeux dans de très bonnes conditions sur de la Full HD. Par exemple, si on prend, en se fiant un peu à leur truc, voilà, 115 FPS en moyenne sur Call of Duty en Full HD, voilà, c'est très bien. Donc, c'est largement acceptable. Pour ceux qui ont un budget un peu plus intéressant, vous allez passer sur une autre config qui sera à 859 €. Et ici, encore une fois, Skinzer PC Gamer, vous avez un AMD Ryzen 5 5600X avec ici une RTX, je vais dire absolument pas, une RX 6750 XT. Pour moi, une des meilleures cartes graphiques. Bon, bah là, maintenant, elle commence à se faire vieille avec les nouvelles générations, etc. Mais la 6750 XT, ça a toujours été un coup de cœur chez moi parce que ça a toujours été une carte graphique très peu chère avec des performances assez extraordinaires pour le prix auquel on la retrouve. Ici, donc, on est, pour parler un peu des composants de cette config, à 859 € sur un boîtier. Encore une fois, vous pouvez le changer selon votre budget si vous avez envie de prendre autre chose, etc. Mais on est sur un excellent boîtier ici, hein. On est sur le SQ Tower 06T avec 4 ventilateurs fournis en RGB, 3 en façade, 1 à l'arrière, façade mesh pour une respiration assez intéressante, pour un airflow en tout cas. Pareil, vous avez le Be Quiet Pure Rock Slim 2 refroidissement en termes de ventirad, toujours aussi efficace que le précédent vu que c'était le même. Petite blague, oh, c'est bon, détends-toi. Gigabyte B550 Gaming X V2. Là, pour la carte mère, pour le coup, on passe sur un modèle un peu plus intéressant pour lequel vous n'avez pas envie de changer ou... Enfin, vous n'allez pas changer forcément. Pardon, tout de suite. Vous avez une belle carte mère avec des VRM, 4 slots RAM, enfin, tout ce qu'il faut, un chipset assez intéressant. Pour la carte graphique, vous avez encore une fois la 6750 XT et pour les RAM, ils l'ont changé. Hein. Putain, je suis vraiment content qu'il ait changé pour la vidéo parce que je me dis putain, c'est pas ce que j'ai demandé pour la vidéo, du coup je vais devoir dire aux gens de changer alors que c'était pas le but. Moi je voulais absolument que les configs que je fais avec Memory PC soient justement achetables direct sans que les gens se prennent la tête à changer des choses. Bah c'est fait, donc je suis content. 16 Go de RAM, hein, donc 2x8 encore une fois ici chez Kingston Fury Beast cadencé à 3200. Pour la carte graphique, je vous en avais parlé. 500 Go de stockage encore une fois ici, mais pour le coup sur cette carte mère, à la différence de la précédente, vous allez pouvoir ajouter directement un SSD ici, hein, sans forcément vous casser les pieds. Vous avez qu'à en acheter un lors des petites promotions, pas très cher, 1 Tera. Et puis bah, voilà, donc 500 Go de toute façon, ça vous suffira largement de base. Surtout si vous êtes fibré, on rencontre plus ce genre de problème. Quand on est fibré, hein, on installe un jeu, on y joue, et puis on télécharge un autre, et puis on enlève celui qu'on ne joue plus. La fibre, c'est ça ce qui est positif. Et vous avez une petite Be Quiet Pure Rock. Putain, je me suis étouffé. Be Quiet, 80 plus bronze, 650 watts, qui suffira largement le tout pour 859 €. Alors celle-là, vous allez être dans des conditions beaucoup plus intéressantes que la précédente. Hein. Sur une 6750 XT, vous allez être en moyenne à 133 FPS en Full HD et 98 FPS en Quad HD. Donc c'est quand même une config qui vous permettra de jouer dans certains jeux. Hein. Par exemple, vous prenez Valorant, Counter-Strike, Call of Duty, Apex, ce genre de jeu. Vous allez être assez à l'aise hein, en termes de Quad HD. Il n'y aura pas vraiment de problème. Alors, moi, je ne me fie pas forcément tout le temps à tout ce qui est FPS représentatif comme ça sur les sites, qu'on peut retrouver un peu partout, chez les French ou autres. Mais on peut quand même checker, hein, voilà. 110 FPS en moyenne sur Quad HD en Quad HD, sur Call of Duty, putain. Counter-Strike, vous êtes à 145, donc autant vous dire que tout ce qui est, comment il s'appelle, Valorant, etc., vous allez être ultra à l'aise. Hein. Apex PlayerUnknown's Battleground, donc PUBG, 140 FPS en Quad HD, c'est plutôt intéressant. Apex Legends, 185 FPS en Quad HD, donc c'est pour ça que je vous dis, cette carte graphique-là, de toute façon, je l'avais testée, j'avais fait le bench dessus, celle-là, et j'étais choqué des performances. Hein. J'étais à 140 FPS sur GTA, c'était assez ouf pour de la Quad HD. Hein. Donc Quad HD en mode full, hein, en mode maxé. Donc il n'y a aucun problème, et cette carte-là, je vous le dis encore une fois, c'est une de mes meilleures cartes, selon moi. Parce qu'elle est très polyvalente, très polyvalente. Vous pouvez jouer dans d'excellentes conditions en Full HD et dans de bonnes, voire de très bonnes conditions selon les jeux et les paramètres graphiques que vous appliquez pour de la Quad HD. On continue avec la prochaine, la suivante. On est ici sur une config à 1359 €. Et là, pour le coup, je me suis dit, tiens, et si je mettais à un moment donné une carte graphique Nvidia? Bah oui, parce que Nvidia, quand même, ça va, on va pas se mentir. Hein, les nouvelles générations sont assez intéressantes, surtout par rapport des fois à des prix qui étaient exorbitants sur les anciennes générations ou sur certains modèles. Et ben là, ici, quand même, voilà, ils n'ont pas fait les foufous au point des anciennes générations. Donc on est ici sur une config avec un Ryzen 7 5700X, hein, 16 Go de RAM, et une RTX 4070 Super. Pour moi, c'est une excellente carte graphique celle-là, et on est sur un prix
de 1359 euros. Et là, tout d'un coup, on va rentrer dans les trucs un peu plus intéressants. Si vous avez ce budget, au-delà de 1000 euros, vous commencez à potentiellement prendre des choses intéressantes, comme un boîtier de chez Fractal Design, le Pop Air RGB, que vous pourrez toujours changer, bien sûr, avec 3 ventilateurs fournis, 2 en façade, 1 à l'arrière, façade mèche, une respiration irréprochable. Vous avez donc, comme je l'ai dit, le Ryzen 7 5700X, excellent processeur, très polyvalent, vous pouvez même faire du stream avec sans aucun souci. Le Be Quiet Pure Rock 2 FX RGB, celui-là aussi, il a été sélectionné parmi les meilleurs ventirades qu'on avait fait avec Guillaume en termes de rapport qualité-prix, et surtout, il a un design assez intéressant. En général, les ventirades, c'est pas super joli, et là, vous avez quand même un petit refroidissement assez intéressant avec le petit ventilateur RGB. Et si vous avez envie d'en ajouter un deuxième derrière, vous pouvez tout à fait en ajouter sans aucun problème. En tout cas, celui-là est très très intéressant, très efficace. Mais si vous avez envie de changer encore une fois, vous pouvez tout à fait. Vous avez la Gigabyte B550 Gaming XV2, pareil que la précédente. Là, on passe sur des RAM avec un peu plus de couleurs, un peu plus jolies. 16 Go de RAM de chez Corsair Vengeance en 2x8, donc 16 au total pour 3200 MHz. Et vous avez la RTX 4070 Super. La RTX 4070 Super, qu'est-ce qu'elle nous donne? On est ici donc sur une carte graphique très intéressante. Ah, donc voilà, pour de la Full HD, en moyenne 157 FPS, donc autant vous dire que si vous jouez avec celle-là en compétitif, vous pouvez facilement sur le jeu atteindre les 240, voire plus FPS sans aucun problème. Vous avez 118 FPS, donc 118,4, on va arrondir 118 FPS en Quad HD en moyenne. Donc encore une fois, quand je dis en moyenne, je tiens à préciser que dans les jeux qui ont été pris en compte, il y a Cyberpunk, il y a Borderlands, il y a Tomb Raider, beaucoup de jeux qui sont assez balèzes, Red Dead Redemption, qui vont réduire un petit peu la moyenne, mais si vous prenez sur les jeux les plus joués actuellement, encore une fois, vous allez être extrêmement bien avec la 4070 Super. Pour moi, c'est clairement une carte graphique pour de la Quad HD, sans aucun problème. Vous avez un SSD de chez Western Digital, c'était dur à prononcer, de 1 Tera qui vous suffira largement, et une Be Quiet, donc 750 watts, 80 plus bronze, non modulaire. Voilà pour cette config à 1359 euros. Pour moi, celle-là, donc c'est un peu le milieu de gamme, et ben, c'est une des plus intéressantes. Et petit spoiler, cette config-là, je leur ai dit, hé les gars, moi je veux bien faire ça avec vous. Il n'y a pas de souci, ça déchire. C'est trop cool pour la communauté, c'est cool pour moi, ça me permet de continuer à avancer et d'être motivé sur ma chaîne. Mais j'aimerais bien en faire gagner une à ma communauté chérie. Ils m'ont dit, ok, ça marche. Donc voilà, elle est en train de se faire monter, tranquille, elle va arriver, je vous ferai un reel, je vous ferai une vidéo de présentation des benches. Donc je vous ferai un bench dessus, je vous montrerai ce qu'elle vaut sur les jeux, sur les différents jeux. Et je vous ferai aussi un petit concours giveaway pour l'un ou l'une d'entre vous très très prochainement, sûrement après les vacances. On continue avec celle-là, et c'est là où en gros c'est un peu de ma faute parce que je me suis mal exprimé, et en gros ici les gars c'est une config à 1000, alors attendez, il faut que je rafraîchisse la page parce que c'est pas ce prix là réellement, c'est sur celle-là où il faudra ajouter, ah bah voilà ils l'ont changé aussi, oh mon dieu. Et ils sont géniaux. Je vais envoyer un message à Fabien, là, je vais lui dire « I love you, ich liebe dich » en allemand, frérot. Non, parce qu'à la base, je me suis gouré dans celle-là. Je l'aurais envoyé quand j'ai envoyé, c'était ma faute. En gros, j'avais mis donc tout ce que vous voyez là, mais j'avais mis une RX 7900 XTX, alors que je voulais mettre la GRE. Je me suis gouré. Voilà, je me suis gouré. Et donc, je lui ai renvoyé tout à l'heure, je dis « Ah mec, merde, je me suis gouré et tout, il faut la 7900 GRE. » Bah, c'est changé. Donc, vous avez ici une config à 1619 euros. Ils sont vraiment géniaux. Ah, franchement, respect. Respect pour le web développeur, parce que je suis web développeur et je sais ce que c'est, ce genre de truc. Respect pour le web développeur et pour le mec qui donne les infos. Franchement, là, il n'y a pas à dire. Ils ont vraiment géré sur tout ce qui est modification que j'ai demandé. Je vous le dis, là, il y a maintenant 45 minutes potentiellement. Ils ont vraiment géré. Donc voilà, on est ici sur une config qui va être très intéressante en termes de rapport qualité-prix. Je dirais même extrêmement intéressante parce que vous connaissez la 7900 GRE, version chinoise, donc qui coûte un peu moins cher, mais qui vous octroie des performances très très intéressantes. 1619 euros, on va retrouver dedans un AMD Ryzen 5 7600X, 32, là on est sur des versions, donc vous l'avez compris, hein, aussi, DDR5, nouvelle génération de AMD. Donc on est sur 32 Go de RAM en DDR5 et on a la fameuse RX 7900 GRE. On retrouve donc ici, dans les composants, un Fractal Design Pop XLR, donc un peu comme celui qu'on a vu avant, mais en XL, donc 3 ventilateurs en façade, un à l'arrière, en RGB, façade Airflow pour un refroidissement impeccable. On a un Ryzen 5, comme je l'ai dit, 7600X, et on a donc pour le refroidissement un Cooler Master Liquid 240L Core ARGB. Très intéressant en termes de refroidissement. Là, il coûte pas très cher chez Memory PC. Si vous avez envie potentiellement de changer plus tard et de passer sur un autre qui peut être potentiellement plus performant, parce qu'il y en a des plus performants, je vous avoue, mais j'ai essayé de faire le moins cher sur la config. En tout cas, pour le Ryzen 5 7600X, il suffira largement si vous overclockez pas, ce genre de choses, etc. Vous avez pour la carte mère Asus TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi, une excellente carte mère. Hein. Ici, on peut la voir un peu plus en détail. Un super jolie carte mère. Voilà.
vous la connaissez, Asus TUF, très très belle, VRM, vous avez un max de potentiel, vous en avez 3 en tout, je crois, des possibilités de stockage, enfin de SSD NVMe 1.2, vous en avez un ici, vous en avez 2 là, avec déjà une backplate dessus qui va venir dissiper la chaleur, ça c'est vraiment extrêmement intéressant, très belle carte mère que je trouve, voilà, je l'ai choisie, je me suis dit celle-là, voilà, il ne faut pas lésigner sur le prix pour 1619 €, on veut quand même un minimum de choses. On est sur 32 Go en DDR5, donc les Corsair Vengeance RGB en 2x16, à cadencé à 6000 MHz, donc voilà, on n'est quand même pas sur de la merde, et la RX 7900 GRE, parfait, 7900 GRE, si on regarde un petit peu les benches, je crois qu'on l'a bien celle-là, je suis pas sûr, faut que je regarde, je sais plus si on l'avait fait avec Guillaume ou pas, oui, on l'a, c'est parfait, on est à 160 FPS en moyenne sur de la Full HD, et on est à 122 en moyenne sur de la Quad HD. Et sur la 4K, on peut même en parler, on est à 70 FPS. Donc autant vous dire que celle-là va vous permettre clairement de jouer dans d'extrêmes bonnes conditions en Quad HD. Encore une fois, je ne vais pas le préciser, sur les différents types de jeux, sur les performances, enfin quand vous gérez un peu tout ce qui est qualité graphique, etc. Et puis encore plus sur de la 4K, si vous gérez les qualités sur des jeux comme Valorant, etc., vous allez pouvoir tourner à 144 FPS sans aucun problème. Avec 1900 GRE, il n'y a aucun souci. Donc pour moi, ça c'est une carte graphique. Et donc c'est une config qui va être très très bonne, excellente pour de la Quad HD. Et voilà, dans de très bonnes conditions pour de la 4K à 1619 €. Et vous n'avez encore une fois ici rien à changer. Je suis très content. Ils ont vraiment pris le truc. Et je vous le dis, j'étais en train de tourner en rond dans la maison. Je me disais, putain, tout. Moi qui voulais faire une vidéo concrète, classique, où je dirais aux gens, bah écoutez, il n'y a rien à changer. Là, il va falloir que je leur dise, ouais, vous pouvez changer quelques petits trucs. Ça fait chier. Ça fait manquer un peu de professionnalisme et tout. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère être honnête. Je te jure, je me disais ça. Je préfère être honnête et leur dire, les gars, changez ça parce qu'il y a eu un petit manquement, un manque de communication, plutôt que de rien dire et de faire en sorte que bah, tout va très bien. Bah, je suis content, donc tout va très bien. Vous voyez, quand on essaie d'être honnête, le karma, le monde, vous le rend, les mecs. Vous le rend. Vous le rend. Ouais, je sais. J'ai toujours eu cet accent de merde qui, voilà, le en, c'est un truc, voilà, malheureusement, j'arrive pas. On finit par la dernière config. On est à combien? 26 minutes. C'est excellent. Je trouve que c'est très efficace. Je sais pas vous, mais je vais essayer de réduire un peu le temps des vidéos quand même. Hein. Je me dis, de toute façon, le but est quand même de faire des vidéos courtes qui permettent aux gens d'avoir un max d'informations en très peu de temps. Et puis après, derrière, si j'ai envie de discuter, je verrai pour refaire un peu du Twitch. Mais je vous l'ai dit, hein, les gars, je suis overbooké, ce qui fait que... À voir. Mais il faut que je transforme ma chaîne quand même en quelque chose de concret et plus rapide plutôt que... Et puis après, pour tous ceux qui veulent discuter et qu'on se tape des barres ensemble, bah, ça sera sur Twitch ou sur YouTube Live. J'hésite encore sur les deux parce que Twitch, ça me casse les couilles un petit peu. On finit du coup par la dernière, les copains. La dernière qui est le haut de gamme pour le gaming. Selon moi. Et je vais vous donner un peu plus de détails dans un instant. On est ici donc sur une config à 2299 €. Équipé d'un Ryzen 7 7800 X3D, le meilleur processeur pour du gaming. Même sur les nouvelles générations qui vont arriver de chez AMD, les processeurs, ils ont communiqué à AMD. Ils ont dit, le meilleur pour le gaming restera quand même le 7800 X3D. Donc à voir au moment où ça sortira avec les différents tests, etc. Mais apparemment, et c'est l'une des rares marques qui dit ça, hein, parce que c'est comme si en fait tu tires une balle dans le pied. Mais au moins ils sont honnêtes. Le 7800 X3D best pour le gaming sur tous les tests quand vous retrouvez. Voilà, il tape tous les autres. Donc voilà, vous êtes sur une config ici, full gaming, tryhard, et en plus de ça, en 4K. Vous avez donc 32 Go de RAM pareil en DDR5 et vous avez la RX 7900 XTX. Alors, j'ai choisi cette config, pourquoi? Parce que vous aurez pu me dire, oui, tu peux prendre la 4080 Super. Effectivement, mais la 4080 Super est un peu moins performante que la 7900 XTX. La seule qui est plus performante que la 7900 XTX, c'est la 4090. Chose qu'on va voir juste tout de suite. On a la 4090 et on a la 7900 XTX. La 4090 coûte actuellement 1949 €. La 7900 XTX coûte 979 €. Pour combien? 197 FPS en moyenne en Full HD sur donc la 7900 XTX contre 223, 159 sur de la Quad HD pour la 7900 XTX contre 188 pour la 4090 et 96 pour la 4K contre 118 pour la 4090. Donc pareil, encore une fois, vous gérez les paramètres, etc. Donc pour moi, ces petits gains de FPS n'expliquent pas les quasi 1000 € entre les deux. C'est pour ça que je n'ai pas pris de 4090, parce que ça va vous faire un PC hors de prix. D'ailleurs, si vous avez absolument envie de prendre la 4090, vous pouvez tout à fait, mais pour moi, la meilleure config actuellement en termes de processeur, combo processeur et carte graphique, c'est clairement la 7800 X3D et la 7900 XTX, avec laquelle vous allez être dans d'extrêmes bonnes conditions en 4K. Là, les moyennes, encore une fois, sont un peu réduites avec des jeux comme vous connaissez, hein, Cyberpunk en Ultra, ce genre de choses, mais... Si vous prenez les jeux les plus joués du moment, vous êtes dans d'excellentes conditions en 4K. Vous jouez facile à 144 FPS minimum pour les jeux les plus gourmands et vous allez monter même au-delà pour les jeux les plus simples comme Valorant, etc. Donc voilà, encore, là, qu'est-ce qu'on a pour le boîtier? On a le Be Quiet que j'ai eu à tester sur une des configs récentes que j'ai mis sur ma chaîne chez Memory PC qui m'ont envoyé et que j'ai bench, le Be Quiet Pure Base 500 FX. Pour moi, un des meilleurs boîtiers.
Franchement, en termes de design, il est génial. Et en termes de propreté et de professionnalisme, à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour ranger le câble management. Il est très très beau. Vous avez 3 ventilateurs fournis en façade, un à l'arrière, de chez Be Quiet, avec un dock à l'arrière pour tout gérer en termes de connexion. Et voilà, vous n'avez qu'un fil à mettre sur la carte mère à chaque fois pour tout alimenter. Vous avez les 2 petits liserés que je trouve très originaux en façade, en RGB. Celui-là, pour moi, c'est un des plus beaux boîtiers actuellement sur le marché. Clairement, Be Quiet, ils n'ont pas toujours été dans des boîtiers très jolis. Attention, hein, si vous remontez un petit peu, les Be Quiet, c'était ce genre de délire. Hein. Les Be Quiet, c'était ça. Hein. Be Quiet, c'était aussi ça. C'est le même, je crois. C'était aussi ça. Donc c'était des trucs voilà, assez simplés. Ils sont très très bons parce qu'à l'intérieur, il y a de la mousse, etc. Donc pour les PC de bureau, c'est très bien. Ça, vraiment, en fait, ça coupe le bruit. Mais d'où le nom Be Quiet. Mais celui-là, voilà, le Pure Base 500 FX, il est extrêmement joli, que vous pouvez changer. Hein, d'ailleurs, vous avez envie de changer et de mettre un autre boîtier, vous pouvez tout à fait. Tout à l'heure, une personne me posait une question sur Instagram. Il me parlait du Height Y340. Alors, si vous prenez le Y340, qui est un excellent boîtier, vous n'allez pas avoir en fait autant de refroidissement que sur le Pure Base. Vous allez avoir qu'un seul ventilo à l'arrière. Bon, derrière, voilà, vous avez un water cooling qui va te coller en façade, etc. Donc ça va quand même extraire tout ce qu'il faut. Mais vous aurez un moins bon refroidissement, je trouve, que le Be Quiet, mais qui sera très très joli quand même, le Height Y40. 3,90€ de remise en plus, c'est-à-dire en gros vous gagnez 3,90€ par rapport au Be Quiet. Donc c'est à vous de voir, il y a une flopée de boîtiers, vous checkez. On est donc, vous l'avez compris, sur le AMD Ryzen 7 7800X 3D, et je suis en transpiration les refs. Quand je vais mettre la caméra en full size après, je pense que vous allez le voir. Refroidi par le MSI Mac-Core Liquid 240R V2. Excellent water cooling sur les benches qui fait largement le travail sur AMD en l'occurrence, ils refroidissent très très bien. Que ce soit pour du gaming sur le Tomb Raider ou sur du R20 par exemple, si vous avez envie de bosser dans des conditions un peu, voilà, un peu fortes. Il peut potentiellement faire un peu de bruit par contre quand vous le mettez à 100% en termes de rotation, mais derrière si vous avez un casque ça pose pas de problème. Asus TUF Gaming B650 plus Wi-Fi comme la config précédente, je ne vois pas l'intérêt de monter plus haut parce que là vous n'êtes pas dans l'optique de faire des trucs de dingue, hein. Vous avez déjà le truc, c'est full gaming. Si vous comptez overclocker etc, potentiellement vous pouvez partir sur une carte de mère plus intéressante en termes de chipset, mais là en l'occurrence que pour du gaming, pour moi il n'y a pas à faire mieux. 32 Go de DDR5 sur Corsair Vengeance RGB, donc 2x16, cadence séparée à 6000 MHz, les mêmes que les précédents. La fameuse RTX, ah putain, RX, il y a trop de RTX, RX, TX, tout ça. RX 7900 XTX ici, une carte graphique en plus que je trouve super jolie, celle qu'ils ont mis dedans, hein, pour le coup, parce que vous en avez différents modèles. Hein. Vous avez différents modèles, et celle qu'ils ont mis dedans, par exemple, vous avez la AMD Radeon Sapphire Pulse, qui est un peu comme ça. Celle-là, je la trouve super belle, mais je vous avoue, celle-là, Sapphire Gaming, celle-là, je la trouve encore plus jolie. Très classe, très épurée, bodybuildée, frérot. Elle va à la salle tous les jours, elle pousse comme un bœuf, tu vois. Franchement, elle est super belle, je la trouve super belle, et elle suffira largement, hein, voilà, 3 ventilateurs pour un refroidissement très très intéressant. Vous avez donc 1 Tera de stockage pour chez Western Digital pour un SSD NVMe 1.2, vous pouvez ajouter potentiellement plus tard, hein, la carte mère, comme je vous l'ai dit, vous permettra d'avoir ce que vous voulez. Et puis, pour finir, on est ici sur une 850 watts modulaire 80 plus titanium. Là, ça monte, frérot. Ça monte. Là, ça monte. Au-dessus, c'est la lune. Pour changer un peu le truc. Pour ceux qui connaissent. Voilà, vous êtes sur une très belle alimentation, les copains. En vrai, full modulaire en plus. Et voilà, certifié 80 plus titanium de chez Be Quiet en plus. Voilà, full modulaire. Vous allez pouvoir mettre les câbles qui vous intéressent, enlever ceux qui vous intéressent pas. Et puis, voilà, le tout pour 2299 €. Jouer dans d'excellentes conditions en 4K. Et alors, si vous prenez celle-là et que vous jouez en Quad HD, c'est vrai que moi, en fait, plus je tends, si vous voulez que je vous donne un conseil, plus je tends vers l'avenir, plus j'avance et plus je me dis en fait la Quad HD finalement, si vous voulez jouer dans d'extrêmes bonnes conditions et en compétitif, je vous inviterai à aller sur de la très bonne Full HD. Comme ça vous allez pouvoir monter à 240 FPS, voire plus, pour du Valorant et ce genre de choses. Mais pour moi, le juste milieu qui vient un peu rééquilibrer le tout, pour moi c'est vraiment la Quad HD. La Quad HD, par exemple vous prenez de la Quad HD OLED, et ben avec cette config là, vous allez pouvoir jouer sur un écran extrêmement joli avec la dernière techno OLED, donc il faut avoir le budget hein, bien sûr, mais vous allez forcément pouvoir pousser votre carte graphique beaucoup plus loin en termes de performance, et vous allez gagner beaucoup plus de performance que la 4K. J'ai eu 2 écrans récemment pour vous donner un peu le détail, petite parenthèse, et après on s'arrêtera là, chez Asus, Quad HD et 4K. Effectivement, sur la 4K, sur Red Dead Redemption, etc., tu vas voir le détail un peu, la lumière ambiante, l'occlusion, etc. Mais en vrai, c'est pas, quand tu joues sur la Quad HD, tu te dis pas, ah non, merde, j'ai perdu énormément de... Non, ça se ressent pas forcément, c'est très beau, il n'y a pas à dire.
Après, derrière, je peux comprendre qu'il y a des gens qui jouent à des jeux bien spécifiques, comme par exemple les Star Citizen, ou ce genre de choses où c'est très très joli, où c'est mis en avant Icarus. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas, moi, des jeux qui sont super jolis. J'en joue pas tellement. J'en joue pas tellement. Je suis pas vraiment dans ça. Moi, j'aime bien gérer les paramètres graphiques, réduire les distances d'affichage, les trucs, tout ça. Enfin, augmenter les distances d'affichage et réduire, par exemple, l'affichage de la forêt qui est au loin. J'aime bien jouer en plus performance, parce que je suis plus dans les jeux compétitifs que réellement la beauté des jeux en eux-mêmes. Mais si vous jouez à des jeux style voilà, Elden Ring, ce genre de choses où vous avez envie d'avoir un design très très original et très beau, je peux comprendre le choix de jouer en 4K. Mais cette config-là, je vous le dis, vous jouez plutôt dans d'excellentes conditions, d'extrêmes excellentes conditions, en Quad HD plutôt, donc dans d'excellentes conditions en 4K. À vous de voir. En tout cas, vous l'avez à 2299 €. Voilà les gars pour les 5 configs de chez Memory PC. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu que ça brille sur ma tête là? Ouais, là vous voyez ici. Oh mon Dieu. Oh Marie. Si je savais. Bref. Donc voilà, vous avez les 5 configs. Très content d'avoir pouvoir pu les présenter avec les petites modifications qui ont été faites rapidement par l'équipe de chez Memory PC. 5 configs de chez Memory PC pour différents budgets. Comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je vais essayer tous les 2-3 mois faire une sorte de refresh sur ma page et de vous proposer à chaque fois 5 autres configs. Tout dépendra du moment. Et il y a autre chose pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, et c'est en général pour vous ce truc-là que je vais faire, c'est que hormis le fait d'essayer de vous faire gagner très régulièrement des configs, des nouvelles configs que je ferai sur donc édition Skinzer, tous les 2-3 mois en gros, j'essaierai de vous faire gagner une config par rapport aux nouvelles éditions que j'aurai mis en place. Et bien il y aura aussi une potentielle négociation avec l'équipe de chez Memory PC pour vous octroyer éventuellement un code promotion. Par exemple, un code promotion qui ne sera pas non plus H24 parce qu'ils ont déjà des prix assez très intéressants. Et surtout si derrière ils me donnent la possibilité de vous faire gagner des configs, je ne peux pas non plus leur demander de me donner la caisse, quoi. Mais en tout cas, j'essaierai de vous avoir des bons de réduction, des promotions quand il s'agira par exemple des Black Friday, des Prime Day, des soldes de printemps et ce genre de choses, d'avoir, en plus du fait d'avoir des configs pas forcément très chers en termes de rapport qualité-prix, en plus de ça peut-être un petit code de réduction, etc. etc. Donc je vais essayer vraiment d'optimiser ce genre de partenariat pour vous faciliter la vie et pour vous donner la possibilité d'avoir accès à des configs extrêmement intéressantes déjà prémontées sans que vous ayez rien à changer dedans, voilà, que ce soit le plus simple pour vous possible et que d'ailleurs, ben voilà, encore une fois, hein, faut pas se mentir, moi je suis content parce que ça me permet d'avoir des projets très intéressants comme ça qui me motivent, hein, voilà, Skinzer PC Gamer, c'est Memory PC, vraiment c'est très flatteur. Et encore une fois les copains, c'est grâce à vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de la force que vous envoyez. On continue comme ça, on continue sur la lancée. Et très prochainement, j'essaierai voilà, de faire de plus en plus de contenu qui sort un peu de ce qu'on peut voir habituellement. C'est l'objectif de 2024-2025, de faire aussi une chaîne secondaire. Je vous en parlerai très prochainement, mais en tout cas, merci à vous, encore une fois, pour votre présence et votre temps sur la chaîne. Je vous dis, portez-vous très bien. Faites attention à la chaleur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Très bonnes vacances à vous et on se revoit très prochainement. Bisous les copains, je vous aime.